Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bon retour parmi nous. Bonne année scolaire 2023-2024 à ceux qui vont débuter l'année scolaire avec nous. Nous allons voir ensemble cette année, préparer surtout ensemble cette année, le CAP-AEPE, la VAE-AEPE et le concours ATSEM. Donc bienvenue, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est tout à fait normal si vous débutez un petit peu dans cette voie-là. Voilà. Donc je suis Béatrice Monnier, formatrice spécialisée petite enfance, déclarée à la DRETS Occitanie en tant que formatrice petite enfance. Donc tout ce que vous allez, on va dire, entendre, le métier de formateur est un métier réglementé. Donc voilà, tout ce que vous allez entendre, forcément, ça sera, on va dire, des informations fiables. Voilà, vous pourrez vraiment vous en servir pour votre CAP et vos examens. Donc on va débuter un petit peu ces petites séries de vidéos là au mois de septembre par des petits conseils et puis à partir du mois d'octobre ainsi de suite par de vraies petites vidéos de cours. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à nous suivre. Donc aujourd'hui, premier conseil, 5 conseils pour réussir, préparer son CAP-AEPE. C'est parti. Premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà savoir ce qui vous attend. On voit beaucoup de candidats qui n'ont jamais entendu parler du référentiel. C'est la base. Allez lire là au mois de septembre déjà ce qui vous attend. Le référentiel, c'est un document officiel qui a été créé par le ministère de l'Éducation nationale. C'est un document, c'est un texte. En 2010, il a été créé en 2018, en 2017, 2018 et remis à jour en 2019. Vous y retrouverez absolument le programme, tout le programme, tout ce que vous devez savoir. Alors, ça peut faire un petit peu peur parce qu'il y a plusieurs pages, il y a beaucoup de connaissances à avoir, et ainsi de suite. Mais au moins, vous aurez déjà une idée de ce qui va vous attendre. Savoir également que ce référentiel, c'est la base de des grilles d'évaluation. Quand vous allez passer les oraux, notamment EP1 et EP3, les examinateurs vont avoir des grilles d'évaluation. Ces grilles d'évaluation, elles sont ni plus ni moins basées sur le référentiel. Pour ceux qui vont faire des ateliers avec nous du mercredi et du samedi, vous verrez, je parle beaucoup de grilles d'évaluation et je montre les grilles d'évaluation, vous verrez, c'est vraiment le référentiel. Donc c'est très important de lire ce référentiel pour savoir déjà si ça va être accessible pour vous, si c'est un métier qui va vous plaire, pour ne pas vous lancer dans quelque chose qui va peut-être vous démoraliser à partir du mois de décembre ou du mois de janvier, comme on voit très souvent. Beaucoup de candidats partent comme ça à l'aveuglette, foncent, et puis s'aperçoivent qu'il y a beaucoup d'informations et qui baissent les bras. Donc c'est très important, on lit le référentiel. Deuxième chose également, on est toujours dans notre premier conseil, un petit peu long, désolé, c'est de voir, de connaître vos documents, ressources de l'académie, de votre académie. C'est très important. Pareil, allez sur le site de votre académie, regardez les documents, on va dire les conseils, les calendriers. Même si, attention, ils ne sont pas encore officiellement sortis, ils vont vraiment sortir peut-être pour l'année scolaire 2023-2024 en octobre, mais vous allez déjà avoir ceux de l'an dernier sûrement, et vous allez voir si le nombre de stages, le nombre de semaines de stage, les fiches, comment elles sont, qu'est-ce qu'on demande, et ainsi de suite, tout en restant vigilant sur les recommandations qui vont sortir en octobre pour chaque académie. Mais déjà voir ça, déjà un petit peu se renseigner un petit peu sur tout ça pour ne pas être surpris au mois de décembre. Tiens, mince, il faut que je fasse une fiche en recto, mais il faut que je fasse une fiche en 3 pages. Mais voilà, donc ça, premier conseil, ça, on se renseigne. C'est très important. On se renseigne auprès de son référentiel et on se renseigne auprès de son académie, sur le site de son académie, en ce qui concerne bien évidemment votre CAP, CAP-AEP. Deuxième conseil, c'est d'avoir les bons supports. Pour réussir forcément son CAP, il faut forcément avoir des supports. Vous n'allez pas pouvoir inventer quelque chose. Voilà, donc des bons supports. Ça peut être des bons livres. Attention, j'ai rien contre les livres. Par contre, il faut absolument qu'ils soient à jour. C'est un métier, un futur métier, votre futur métier, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Pour ceux qui ont déjà passé l'examen, vous le savez, très souvent des lois, des textes, des protocoles mis en place par les PMI, ainsi de suite. Chaque année, je dis bien, chaque année, il y en a des nouvelles. Moi, je passe mes étés, mais vraiment mes étés, à refaire les cours, et ainsi de suite, pour vraiment tout remettre à jour. Donc, alors, c'est pas non plus beaucoup, des fois, mais des fois, ça peut faire la différence. Et des fois, si malheureusement votre livre, votre support de cours n'est pas à jour, ben, l'examinateur peut vous le dire. Et surtout si c'est un protocole obligatoire, ben, vous pouvez avoir, on va dire, ce qu'on appelle une note, une situation
éliminatoire. Donc faites bien attention à vos supports de cours, que ce soit un livre ou que ce soit même dans un centre de formation, vérifiez bien qu'ils soient à jour. C'est très important. Je répète, ça peut vraiment être des situations éliminatoires. Je l'ai vu cette année encore. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Troisième conseil, faites-vous une to-do list. Une to-do list de toutes les choses que vous avez à faire au fil de l'année. Vous savez que, alors une to-do list si possible avec, on va dire, des mois, hein, voilà. Par exemple, en octobre ou en novembre, s'inscrire, faire ses fiches, faire ses documents histoire géo, renvoyer des documents, renvoyer des attestations, faire ses stages, voilà. Tout ce que vous avez à faire pour absolument ne rien oublier. Et bien sûr, cette to-do list, vous allez essayer de la mettre dans une sorte de calendrier annuel, hein, d'accord? C'est très important. Juste petit bémol, voilà, pas du tout, voilà. Pour ceux qui sont intéressés, justement, nous avons mis en place, hein, justement, notre petit livre où vous trouverez, justement, toutes les choses à faire avec toutes les to-do list et ainsi de suite. Ça peut déjà vous aider, pourquoi pas. Mais ça, c'est très important. Une to-do list, c'est important de tout ce que vous avez à faire en fonction, bien sûr, c'est d'où l'importance, justement, d'aller voir votre académie pour voir tout ce qu'il y a à faire. Très important. Quatrième chose, une fois que vous avez fait votre to-do list, se faire un planning de travail ou de révision. Un planning sur l'année, c'est très important. En septembre, je veux faire ça, en octobre, je veux faire ça, et ainsi de suite. Première chose à mettre sur ce planning, c'est les cours. Nous, par exemple, dans notre formation, il y a 24 cours, c'est-à-dire que les élèves ont 24 cours, avec 24 QCM, série de QCM. Bon, mais ces cours, on va les placer de semaine en semaine. Par exemple, dans 15 jours, on va débuter le cours sur justement la partie T1 du référentiel, T1 la première partie. Dans début octobre, on débutera peut-être la partie T2 du référentiel et ainsi de suite. Pour ceux qui nous suivent déjà sur Facebook, vous savez que ce planning que j'ai proposé moi à mes élèves, je vous l'ai partagé. Donc vous pouvez largement vous en inspirer. Hein, pour ceux qui ne suivent pas encore sur Facebook, allez voir sur Facebook, on a justement mis en place hier ce fameux planning de révision. Vous pouvez bien sûr faire votre propre planning de révision. D'ailleurs, moi je vous encourage à faire votre propre planning de révision en fonction des cours de votre centre de formation. Voilà, c'est très important. Hein. Faites-vous un planning, ça va vous permettre justement de lisser, de vraiment lisser tous ces cours que vous avez à faire sur l'année, pour voir également quand est-ce que vous allez faire vos révisions, pour voir également quand est-ce que vous allez vous reposer. N'oubliez pas qu'il faut des temps de repos, hein, notamment des petites vacances, notamment pourquoi pas en période de Noël, ou voilà. Sur ce planning, vous allez mettre de semaine en semaine, de mois en mois, vous allez comme ça progresser. Vous verrez donc du coup un exemple sur notre page Facebook, pour ceux que ça intéresse, hein, c'est un accès gratuit, un accès libre, donc allez-y, voilà, comme ça vous verrez un exemple. C'est vraiment un conseil que je vous donne pour vraiment éviter le burn-out, la surcharge de travail. Vous verrez que dans ce planning qu'on a mis en place, on a mis en place des périodes de révision. C'est très important, si possible, vous allez apprendre de septembre à avril à peu près. Vraiment toutes les semaines, vous allez faire un cours, hein, voilà. Et à partir du mois d'avril ou du mois de mai, en fonction de vos stages, bien évidemment, en fonction de vos possibilités, vous allez réviser. Hein, voilà. Donc c'est très important. J'apprends, je révise. Je n'oublie pas entre-temps aussi de me faire des petites pauses, c'est très important. Ça, c'était mon quatrième conseil. Mon cinquième conseil, c'est d'être, on va dire, de rester réaliste. Vous connaître. Savoir que dans ce fameux planning de révision, savoir que vous allez peut-être réviser, vous ne pouvez réviser que 3 ou 5 heures par semaine, parce que vous travaillez, parce que vous êtes en stage, parce que vous avez des enfants, et ainsi de suite. Donc soyez réaliste. C'est pour ça qu'on conseille vraiment un cours, et uniquement un cours, par semaine, que vous allez, justement, je répète, lisser tous les cours, vous allez les lisser sur l'année. Alors, comment en principe, on va dire, on conseille? On conseille de faire, par exemple, imaginons que la semaine prochaine, ou dans 15 jours, allez, alors, une petite vacances, voilà, une petite reprise, dans 15 jours, vous décidiez de faire le cours sur la réglementation, le cours en T1, du référentiel, la réglementation. Vous allez y passer 5 heures, parce qu'en principe, c'est une moyenne, 5 heures.
5 heures sur ce cours. Ben, 5 heures, ça va être quoi? Ça va être 2 heures le premier jour. Imaginons que le mercredi, je m'accorde 2 heures. Je révise mon cours, j'en prends note plutôt, hein, je prends note de mon cours, je prends connaissance de mon cours. Je n'hésite pas à fluoter, hein, voilà, moi j'ai perdu mes fluos, mais voilà, j'hésite pas à fluoter, à prendre des notes, à faire pourquoi pas, voilà. 2 heures, juste 2 heures, je prends connaissance. Le samedi, 3 jours après, en principe on considère comme ça. Jour 1, je prends connaissance. Jour 2, 3 jours après, j'approfondis. Donc là, jour 2, donc 3 jours après, je vais approfondir mon cours. Je vais faire des fiches, pourquoi pas des cartes mémoire, pourquoi pas des fiches, pourquoi pas des QCM. Hein, voilà, nous on a mis en place des QCM pour essayer de voir si j'ai bien mémorisé. Là, on considère qu'il faut à peu près 3 heures. Donc voilà, donc en fait, vous avez 5 heures pour un cours, 5 heures. Le premier jour, 2 heures. Le deuxième jour, 3 jours après, si possible, 3 heures. Et puis après, hop, vous allez vous fixer une période de révision. Une période de révision qui peut être dans les 15 jours, qui peut être dans les 3 semaines. Tout dépend bien sûr de vous. Et là, cette période de révision, ça sera, vous allez reprendre un petit peu tout pour réviser tout ce que vous avez fait dans les 15 jours ou 3 semaines avant. Voilà. Donc c'est très important de connaître ses capacités. Connaître également comment vous avez besoin d'apprendre. Il y en a qui ont besoin d'apprendre par écrit, il y en a qui ont besoin d'apprendre en écoutant, il y en a qui ont besoin d'apprendre en lisant. Voilà, donc connaître ses capacités. Je vous conseille également de vous fixer vraiment des temps d'apprentissage le matin. C'est très important. Moi, ça fait 20 ans que j'enseigne. Je le répète, je le répète, je le répète. Apprendre le soir, apprendre en fin de journée, après une journée de travail, ça ne sert à rien. Vous allez vous démoraliser. Pourquoi? Parce que vous allez vous apercevoir que les candidats qui travaillent, eux, le matin, ils vont y aller 10 fois plus vite. Parce que le matin, c'est comme à l'école, on voit bien, les enfants à l'école, ils ont tout ce qui est éducatif, on va dire cognitif, c'est le matin. L'après-midi, c'est le sport, le côté artistique, ainsi de suite. Quand on veut apprendre quelque chose, on apprend le matin. Quitte à vous réveiller un petit peu plus tôt, quitte à apprendre de 7 à 8 heures, quitte à apprendre, voilà. Je vous ai dit tout à l'heure 2 et 3 heures, ça peut être bien évidemment 1 heure, et puis voilà. Vous le faites comme vous pouvez. Pas de stress surtout. Se connaître, connaître ses capacités, ses possibilités, c'est la base. Le but, c'est vraiment de lisser, hein, je dis bien de lisser, un cours par semaine jusqu'au mois d'avril. Et à partir du mois d'avril, on commence ce qu'on appelle les révisions totales. Vraiment, on y va à fond. Voilà. Ça, c'est la base. Autre conseil, je vous ai dit qu'il y a 5, on va mettre un 6e. Ne restez pas seul, c'est la base. Ne restez pas seul. Vous êtes avec nous, c'est super. Abonnez-vous. Allez également sur notre page Facebook, allez également sur notre page Instagram, TikTok et ainsi de suite. Ne restez pas seul. Faites-vous, on va dire, même accompagnez-nous. On va mettre en place des ateliers qui vont avoir lieu tous les mercredis, tous les samedis. C'est très régulier. Voilà, ne pas rester seul pour vraiment se sentir un petit peu accompagné, se sentir pousser des ailes et ainsi de suite. Ce qui permet justement de ne pas se démotiver, de ne pas baisser les bras et ainsi de suite. Faites attention à certains groupes Facebook. Malheureusement, on voit beaucoup de choses un petit peu qui parlent dans tous les sens. Voilà, faites attention. Voilà. Ayez toujours un réflexe. Quand j'ai une question, je pose ma question à une personne compétente. Surtout une question, on va dire, qui vraiment peut mettre en danger, vous mettre en danger, notamment en termes de stage, en termes de fiches, de modèles de fiches, ainsi de suite. On voit de tout et franchement, je vous dis, moi ça fait 20 ans que j'enseigne, je suis examinatrice également et quand je vois certaines fiches et quand je vois que certaines nous disent « Ah ben non, j'ai trouvé ça sur Facebook, sur les groupes Facebook », je me dis « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là » Voilà, donc faites attention, se faire accompagner, oui c'est très bien, mais voilà, faites très attention à qui vous accompagne. Voilà, petit dernier conseil. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à nous rejoindre, bien évidemment, et je vous souhaite donc du coup une très très bonne année scolaire 2023-2024, avec nous, je l'espère. Donc, venez pourquoi pas sur Facebook, hein, donc beaucoup de choses sont gratuites, voilà, hein, et vous êtes accompagné par vraiment une vraie professionnelle, donc allez-y, foncez, on est là pour vous accompagner. Au revoir, bonne journée.